Salut les gars, salut la team, j'espère que ça pète la forme aujourd'hui. Alors on va se trouver pour un autre tutoriel sur le Sangocoin. Vous savez, lors du précédent tutoriel, j'ai détaillé pas mal d'informations sur ce projet. Donc je vous invite à regarder ce tutoriel de nouveau si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais tout simplement afficher le lien là du côté droit, c'est Sangocoin pour les nuls, le prix à 0,1 $. Vous avez peut-être reçu cet email disant que les dépôts sont désormais possibles dans la plateforme Sangocoin pour des personnes ayant vérifié leur compte. Alors, si tu ne sais pas comment vérifier, je t'invite à regarder le précédent tutoriel. Les dépôts se feront en Bitcoin, en Ethereum, en BNB, en USDT, en USDC, en BUSD et en DAI. Je te donnerai également les informations sur comment tu procéderas pour acheter tes Sangocoin après le dépôt et d'autres réponses qui taraudent certainement ton esprit. On y est. Alors, nous sommes là au cycle 0. Je rappelle qu'il y a au total 12 cycles de prévente du Sangocoin. Donc, je vais vraiment t'exhorter à être dans le cycle 0 parce que le prix sera le plus bas possible, soit 0,1 $. Au cycle 1, le prix passera à 0,15 $. Au cycle 2, 0,17 $. Au cycle 3, 0,19 $. Alors, tu vois, plus tu vas augmenter en cycle, plus le prix va augmenter. Je vais te laisser le temps, toi, en off de ton côté, de taper sur chaque cycle et voir le prix correspondant. Mais on ne passera pas sans dire que le dernier cycle, qui est le 12e cycle, le prix unitaire d'un Sangocoin sera de 0,23 $. Tu payeras pratiquement 2 fois plus cher si tu as loupé de saisir l'occasion actuellement. Alors, pour faire le dépôt, rendez-vous dans mon portefeuille ou wallet. Et une fois ici, vous avez les différents moyens de dépôt. Important, très important, de savoir dans quel réseau est-ce que chaque crypto-monnaie se trouve. Dans le mail que vous avez ici, le dépôt en Bitcoin se fait dans la blockchain Bitcoin, en utilisant la blockchain Bitcoin ou le réseau Bitcoin. Ok? Déjà, en cliquant sur verser, si vous êtes un habitué des crypto-monnaies, vous verrez que les initiales de cette adresse BC1, c'est bien sûr les initiales appartenant à la blockchain Bitcoin. Quant à Ethereum, vous avez 0x77 qui peuvent être les initiales de la blockchain BEP20, mais ici il s'agit de la blockchain ERC20. Ok, Ethereum c'est avec ERC20. Si vous faites l'erreur de faire le dépôt en Ethereum en utilisant la blockchain BEP20, vous perdrez vos fonds naturellement. Utilisez la blockchain ERC20 tel que c'est mentionné ici. D'accord? Et maintenant, pour le dépôt en BNB, vous utiliserez la blockchain BEP20, d'accord, la BSS4. Et pour copier votre adresse, vous allez utiliser à chaque fois cette icône en cliquant dessus, c'est fait, ou alors vous allez scanner ce code. Je passe vite en revue les différents réseaux de chaque crypto-monnaie ou stablecoin afin que vous évitez de perdre votre argent. Quant à l'USDT, vous avez la possibilité de faire le dépôt soit en ERC20, soit en BEP20. D'accord? C'est pareil pour le BUSD, qui est le stablecoin de Binance. Vous pouvez utiliser soit la blockchain BEP20, soit la blockchain ERC20. Pareil avec le USDC, le stablecoin de Coinbase. Vous pouvez de même utiliser soit la blockchain BEP20, soit la blockchain ERC20. Le DAI, pareil, vous utiliserez soit la blockchain BEP20, soit la blockchain ERC20. Je vais faire le dépôt en USDT et j'utiliserai la blockchain BEP20. Je vous conseille d'ailleurs, si c'est possible pour vous de même, pour tous ces autres crypto-monnaies, hormis Bitcoin et Ethereum, d'utiliser la blockchain BEP20 pour que les frais soient moins, d'accord, par rapport à ERC20. On va cliquer sur ce bouton verser. On a deux possibilités, soit un dépôt en copiant cette adresse, soit en scannant ce code. Ok, on va copier cette adresse, on va aller dans notre exchange où on doit prendre les USDT pour approvisionner notre compte de Sangocoin. Je suis là dans mon exchange, vous l'aurez constaté, c'est Binance. Alors vous allez vous rendre dans Wallet et ensuite vous allez aller dans Spot. D'accord, Spot ou Fiat. À ce niveau, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Withdraw, ok, c'est-à-dire retrait.
On clique dessus. On va sélectionner le coin qui est déjà USDT par défaut. L'adresse, c'est cette adresse qui est ici. On va recopier de nouveau. On clique sur copier. On se rassurera bien sûr qu'on a choisi USDT. On revient ici et on va cliquer encore sur cette icône. Cette fois-là, ça va servir du collage. Binance a un tout petit peu changé. Il voudrait qu'on ajoute une adresse qu'on pourra sélectionner juste le nom. Donc, on va le faire. On va cliquer sur ajouter une adresse. Une fois ici, on va cliquer sur ajouter adresse ou ici, un ou l'autre bouton, ça renvoie au même. Le label, c'est tout simplement le nom de l'adresse. Donc, on va dire peut-être Sango USDT adresse ou bien l'adresse Sango, l'adresse USDT Sango. La crypto-monnaie en question, c'est le USDT. Voilà, peut-être vous n'aurez pas cette étape si vous avez déjà eu à le faire. Là, on va coller l'adresse USDT en question. On copie ici cette adresse-là. On va revenir là et on va faire CTRL V pour coller l'adresse en question. Le réseau ou la blockchain, c'est BEP20, BSC Scan. OK? Donc, on va cliquer là sur BEP20. Et puis, sur adresse d'origine, le type, c'est quoi? C'est une adresse d'un exchange ou alors c'est une adresse d'un portefeuille. Donc, on va cliquer là sur Wallet Adresse. Et là, on va tout simplement chercher. Naturellement, il n'y a pas encore Sango parce que c'est neuf. On va cliquer sur Order. On va mettre le nom Sango. Voilà, c'est pour dire que c'est l'adresse, le wallet, d'accord, de Sango, portefeuille Sango. On va cliquer sur OK. On va cliquer sur ajouter dans la whitelist et puis on va cliquer sur Save. Voilà, naturellement, il y aura des trucs de sécurité qui vont être demandés. On va valider ça rapidement et on se retrouve juste derrière. C'est bon, on va cliquer sur Submit. Notre adresse a été ajoutée. Pour ceux qui ont peut-être perdu le fil, on était dans Wallet, dans Spot, on a choisi USDT, on a choisi retrait et voilà, on se retrouve à ce niveau. Là, sur adresse, cette fois-là, vous verrez que on ne va plus coller cette adresse comme par le passé. On va, bien sûr, en cliquant là, vous verrez, ça ouvre automatiquement la liste de notre liste blanche d'adresses. Et si on avait plusieurs adresses qui ont été enregistrées à partir du nom, le label que nous avons mis, ça permet d'identifier rapidement de quelle adresse il s'agit. Vous voyez que là, il s'agit de Sango USDT adresse. Donc, on va tout simplement cliquer dessus pour choisir. Et en parenthèse, en passant rapidement, si vous voulez ajouter une nouvelle adresse, vous n'avez qu'à cliquer sur Add New Address au cas où vous voulez faire un retrait pour envoyer dans un site qui n'est pas Sango. OK? On va cliquer là pour sélectionner l'adresse. Vous voyez, oups, l'adresse apparaît naturellement comme celle-là. Par la suite, on va choisir le réseau qui est BEP20. Donc, vous avez le choix, vous pouvez changer, mais on l'a dit, hein, c'est le réseau BEP20. Et vous voyez, les frais sont d'ailleurs très moins. C'est pratiquement 0,29 USDT. Maintenant, ici, on va envoyer 501 USDT. OK? On va envoyer 501 USDT et on va cliquer ici sur Withdraw retrait. On dit, rassurez-vous, vous voulez envoyer là, vous avez choisi le réseau BEP20 pour envoyer. Si vous avez envoyé d'un autre réseau, vous allez perdre votre argent. C'est pourquoi c'est très important de choisir le bon réseau. On va cliquer sur confirme. Et il y a encore un autre message des risques. Après le retrait, voilà, vous pouvez lire tout ça. Rassurez-vous, ça ce sont des avertissements sur les risques. OK, on dit quand même on a accepté. Et on sait le potentiel risque qu'il y a. On confirme. Voilà. Le dépôt de 571 environ va être effectué puisqu'on a prélevé 0,29 $ de frais. On va donc suivre cette étape de sécurité. On se retrouve après. OK, on a entré les coordonnées de sécurité et tout. On va valider en cliquant sur Submit. Et vous voyez, c'est propre. Là, c'est complete. On a bien sûr approvisionné notre compte. On va attendre environ 12 heures, pas plus, OK? Mais naturellement, après quelques 6 à 7 minutes, c'est déjà bon. Donc, on va patienter ce temps. Et c'est bon. On a reçu le message que le dépôt est propre. Vous voyez, là, le dépôt est complete. Donc, ce qu'on va faire, on va venir également dans Sango. On peut actualiser ça et vous verrez ici, en bas, Transaction History. On a bien fait notre dépôt de 571 $ USDT dans notre compte et le statut est en attente. Vous voyez, donc c'est propre. Automatiquement, le site a détecté notre dépôt et le statut est en pending.
Là, ça a reçu à environ 8h11 minutes. Donc, on va tout simplement patienter que ça soit complete. Le temps de répondre à certaines questions. À la question de savoir combien de temps il faut pour recevoir vos bitcoins ou vos crypto-monnaies, votre dépôt en fait. Vous voyez qu'avec le bitcoin, cela peut prendre environ 30 minutes à 12 heures de temps. Parce que les transactions Bitcoin nécessitent beaucoup de confirmation. Pour les autres crypto-monnaies, Ethereum, BNB, les stablecoins, vous voyez qu'il faut attendre un temps qui sera beaucoup plus rapide que celui du Bitcoin. Mais c'est pas toujours instantané. Pendant les cycles de vente, toutes les pièces Sango vont être verrouillées et ne peuvent pas être retirées. Donc pendant tous les 12 cycles, on ne pourra pas retirer le Sango Coin. Celui qui achète au cycle 0 va patienter tous les 12 cycles, que tous les 12 cycles finissent. C'est donc après la fin des ventes que le Sango va devenir transférable en fonction du calendrier de diffusion qui a été établi. Si votre transaction est bloquée, naturellement, il faudra contacter le service client. En cliquant ici sur soutien, vous allez rapidement remplir un formulaire en soumettant votre souci. Donc, je vais arrêter le tutoriel ici. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, partagez le tutoriel avec les autres qui veulent également savoir plus. D'ici là, qu'est-ce qu'on va se dire? À plus!